Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Nous ouvrons ce numéro pour rendre un juste hommage à Malène Oudia, sociologue, écrivain et observateur politique mauricien, décédé le 19 septembre 2025 à l'âge de 68 ans. Sur la toile et sur les réseaux sociaux, les hommages n'ont pas manqué pour raconter les multiples dimensions de cette figure intellectuelle respectée et pour souligner son impact sur la société mauricienne, de par son engagement, sa plume critique et sa volonté de nourrir le débat public. En ce qui concerne notre émission, de nombreuses éditions de votre magazine Les Grandes Lignes ont été consacrées aux diverses expositions qui se sont succédées à l'espace artistique et culturel qu'il dirigeait à Bambou, la Case Flamboyant. La Case Flamboyant, lancée en 2020, a été rapidement adoptée par la communauté artistique pour devenir un espace d'échange, de débat intellectuel et de cohésion sociale. Le tout dans un écrin vert où la nature verdoyante côtoyait la culture. Plus d'une cinquantaine d'expositions d'artistes et d'associations de tous bords s'y sont succédées. La Case Flamboyant s'insérait comme preuve de concept d'une réflexion plus large et plus profonde que Malène Oudia avait publiée sous le titre « Projet de société ». En 2024, les Grandes Lignes faisaient un point sur les 4 ans d'existence de la Case Flamboyant et Malène Oudia nous y accordait un entretien. Notre équipe y était aussi pour une dernière fois au mois de mai 2025 pour un échange autour d'un événement phare, le cinquantenaire de la révolution estudiantine mai 75. Dernière rencontre rétrospective avec Malène Oudia à travers ces 2 événements. La Case Flamboyant, sa raison d'être, c'était pour créer un espace culturel, artistique et intellectuel pour contribuer à la vie artistique dans le pays et donner l'occasion, la possibilité, la visibilité aux artistes de se faire connaître, de venir s'exprimer et aussi de partager avec les autres, avec le public, leur passion. Dans ce sens-là, après 4 ans, on a fait beaucoup d'expositions, une cinquantaine. On a fait des causeries. C'est vrai qu'il lança la Case le 7 décembre 2020. Pareil comme on peut faire ça l'année-là, pendant une semaine, finir dans bonne activité. Et 10 après, Covid, deuxième Covid. Et il n'est pas si simple, parce qu'il y a une entreprise qui est bien affectée et pas si car, un soutien comme ça. Mais nous demandons comme on dit, on dit en créole, nous demandons avec beaucoup de solidarité entre les gens, beaucoup de solidarité, y compris avec l'entreprise, certaines entreprises, et que doucement, nous faire le dos rond, attendre la crise passée et que relancer. Nous avons soutien une dizaine d'entreprises corporate. Bien évidemment, c'est principalement Medine qui donne nous cet intérêt-là pour l'ONLIS symbolique qui permet de nous faire ce qu'il y a pour faire. Et que les autres entreprises, quand la situation financière commence à améliorer, les zones continuent de soutenir. Il y a beaucoup, parce que ce n'est pas un soutien financier tout seul, il y a beaucoup de soutien en termes de donner un coup de main, de faire bonnes affaires, de participer dans bonne activité, etc. Et il montre nous des affaires. Et il y a une affaire qui s'appelle Solidarité qui existe. Et la Case Flamboyant, c'est un vrai l'exemple de la solidarité. Et de plus en plus, il y a des gens qui sollicitent un artiste pour venir exposer. Si nous réussissons à ça, on réussit. Et ça, je pense que ça va continuer. Alors c'est vrai que beaucoup peut-être à l'époque ont pu trouver étrange justement le côté un peu excentré peut-être de la Case Flamboyant par rapport aux autres points de rencontre artistiques et culturels qui sont souvent dans les plaines Williams, etc. Donc c'était peut-être un défi à ce niveau-là, mais il y a eu une adoption assez phénoménale de cet endroit par les artistes. Alors voilà,
Est-ce que finalement la case flamboyant répondait à un manque, à un besoin de cette région, de trouver ce lieu fédérateur? Il n'y a pas un besoin local seulement, il y a un besoin régional, mais il y a aussi un besoin national. Parce qu'il y a des gens qui viennent exposer, qui viennent visiter, qui viennent guetter, qui viennent participer. C'est des gens qui sont aussi depuis tout coin Maurice, une façon de dire. Et coupe à travers toute communauté, à travers l'âge, etc. Avec, dans ce sens-là, là, ce qui la case était, il répond à un besoin national. Alors la case flamboyant, je connais ça depuis ce début. Je suis là avec Malène, omniprésente en fait. Donc je suis une artiste aussi. Et moi j'ai une page qui s'appelle Mauritius Art Corner, que moi aussi me promouvoir un artiste locaux. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai rencontré Malène dans l'optique d'une exposition. Que nous avons fait une exposition avec plusieurs artistes. Je pense qu'il y a à peu près 20 artistes. Donc nous collaborons là, nous faisons cette exposition là ici. Et depuis ça, me là de temps en temps avec Malène, par rapport à tout ce qu'il fait, me suivre sur Facebook, tout ça. Il est vrai qu'à un moment de ma vie d'artiste, on va dire, qui me perdu cette inspiration-là. Au début, quand tu fais que former, moi, je pensais, mais c'est vrai, il retirer la case flamboyant, il n'est pas accessible à tout le monde. Et quand on réfléchit là, en fait, je me dis, mais c'est une affaire nouvelle. C'est un nouveau brief, comment dire, et ça, l'environnement là pour un artiste, me trouve bien peaceful et nous trouve l'inspiration ici. Au lieu comment dire, nous pas dans la ville, nous tout le temps ici, bâtiment ici, l'autre. Ici, dans ces nous tous pieds, nous tous table, nous tous des gens qui peuvent rire, peuvent badiner, peuvent ici, peuvent là-bas, mais moi, je suis contente de l'environnement là. Ça change en fait. Ça change de les autres places que tu as dans mon exposition. Et les plus c'est une family vibe. Et vraiment, c'est une affaire que nous ressentons dans nous ça. Donc, pour moi, place là, je suis parfait pour ce qui était en fait. Et ça, une innovation. Recopier Codan, recopier que la culture, c'est pas une découverte, c'est pas l'apanage ou d'un groupe. La culture est partout. Le beau est apprécié par tout le monde. Il n'y a pas de monopole de la beauté et de la culture chez aucune communauté. Première fois, je rencontre M. Malène, donc sachant que moi, je me spécialisais en peinture, les types attendent qui m'ont fait la peinture pour la première fois. Hein. Mais moi, je suis inspirée par quelque chose d'autre, parce que comme je analyse le lieu, je suis que c'est un espace jardin, il est assez convivial. Moi, ce qui, premièrement, me trouve différent, c'est ça l'espace, côté il mélange la salle d'expo avec le jardin. Donc, il n'est pas limité simplement à une salle d'exposition, et surtout qu'il y a un espace convivial. Donc plusieurs artistes sont capables de réfugier eux, sont capables de trouver d'autres styles artistiques pour venir exposer. Trouver c'est une perle pour cet endroit-là, justement, la case flamboyant. Nous connaissons c'est la saison des fleurs, donc nous pouvons faire l'anniversaire de la case flamboyant, qui tout les artistes nous peuvent venir, nous peuvent joindre, etc. Et bien sûr, tout les styles confondus. Avant de me dire merci et mon respect à mes camarades artistes Prabo, parce que tu as commencé par lui, nous commençons depuis le commencement. Et c'est lui après qu'il m'a mis en contact avec Malène Oudia. Et là, petit à petit, je connais la case flamboyant. Je suis supposée faire mon exposition en novembre. Mais un coup de Malène téléphone-moi, dis-moi est-ce qu'il te peut faire en avril là. Et c'est là qu'il vraiment me connaît la case flamboyant.
Et quand je fais ma première exposition, et merci à la Case Flamboyant pour cette opportunité qu'il a de moi pour émerger as un artiste. Ici, c'est la tranquillité, le bien zen et le relaxant mentalement, émotionnellement. Même quand on peut être un oiseau de santé, ça va tout ici là. Donc, c'est comme si on sentit vraiment que chaque créature est dans sa place sur la terre. I think Marlene has done a great job to make everyone come here and to feel the energy that this place depicts. Enfin, quand j'ai commencé, je n'ai pas imaginé qu'il pouvait dérouler comme ça. Hein. Moi, j'ai une idée et comment qui a fait. Et c'est dans les affaires qui déroulent, qui fait, qui filent là, ça va une rencontre là, et qui bonne l'essence, et bonne découverte. Et c'est ça, il y a une vraie richesse. Il y a une vraie richesse qui bonne artiste confirmé découvert les autres aussi, et qui ban artiste qui peut démarrer à joindre ban artiste qui ban artiste confirmé et apprendre. Donc il y a aussi une place l'essence, il y a une place de découverte et il y a une place de collaboration. Mais de ça, l'endroit-là, dans son ensemble, hein. Bien sûr, nous connaissons souvent bonne exposition, bonne causerie, mais dans toute bonne proposition au niveau, justement, de, bon, pas nécessairement appeler ça permaculture, mais voilà, de l'agriculture, et dans bonne bibliothèque, un peu, voilà, de Coban Djibounvin. Peut-être qui contribuait à une économie circulaire, qui contribuait peut-être à un échange de transmission de savoir. Donc il y a une petite proposition comme ça qui grandit au fur et à mesure. C'était organique, c'était prévu, comment il est arrivé? Non, on a une philosophie générale qui anime la Case Flamboyant. C'est un développement humain, vert et moderne. Et dans l'espace, dans l'espace là, nous sommes déclinés. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, nous avons un lieu de culture et livres comme un objet important. Nous avons une bibliothèque ici qui a à peu près 3 000 à 4 000 livres, qui couvert beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Et là, il est disponible, il y a des services, il y a des découverts. Nous avons beaucoup d'affaires qui nous font le plan planté. Ça, c'est le vert, parce que l'avenir, c'est le vert. Et le moderne, parce que nous pouvons vivre dans le monde, qui a un grand bouleversement technologique, un nouveau monde péné, le monde numérique. Et ça aussi, dans la mesure du possible, nous intégrer dans la vision globale de la Case Flamboyant. Est-ce qu'il forme partie d'un projet de société? Écoute, il bon qu'il peut poser la question, parce que c'est effectivement, tout ça, la Case Flamboyant, c'est une déclinaison d'une affaire plus globale, une philosophie plus globale, qui appelle projet de société. Et projet de société, il y a des livres qui nous fait, un qui nous lancé il y a 2 ans de cela, qui appelle La Révolution tranquille. Et qui analyse toutes les grosses problématiques du pays et qui finit relié dans un livre. Là, nous faisons un deuxième livre, Manifeste de l'avenir. Ça fait partie d'un projet de société. Ben, projet de société, ça veut dire ce que ça veut dire. Un projet de société pour qui qualité société nous en vie. Flashback sur ces moments en guise d'adieu à ce Mauricien engagé jusqu'à la moelle que fut Malène Oudéa.
porteur de projets successifs qu'il dirigeait manu militari jusqu'à leur aboutissement. Malen Oudia laisse derrière lui une œuvre intellectuelle et sociale qui continuera d'inspirer les générations engagées dans la construction d'une île Maurice plus juste et plus consciente. Il restera pour beaucoup un bel exemple de la génération forgée dans les années de braise. Ses nombreux ouvrages, dont Pour une révolution tranquille et le Manifeste de l'avenir, perdurent comme testament de sa pensée pour l'île Maurice. Nous enchaînons en restant sous ce thème de l'accessibilité et des espaces alternatifs offrant de la visibilité aux artistes mauriciens. Rétrospective cette fois d'une exposition de l'association Arts Inspire qui transformait le centre commercial Centrepoint à Trianon en véritable ruche artistique. L'exposition Artefusion, portée par le collectif Arts Inspire, réunissait une trentaine d'œuvres originales, peintures, sculptures, photographies, réparties sur plusieurs niveaux du centre commercial pour le plaisir des amateurs d'art et du public en général. Outre l'exposition, le collectif aura aussi profité des week-ends pour proposer des moments de rencontre entre artistes et public dans le cadre de démonstrations artistiques et d'ateliers destinés aux visiteurs du centre. Nous allons parler tout de suite de cette parenthèse colorée et inspirante avec deux des participants tout en vous proposant des moments du vernissage pris à l'arraché. Arts Inspire, c'est une association qui ne fait que prendre forme. Et nous sommes l'équipe d'artistes qui nous sommes déjà ensemble depuis assez longtemps. Quand nous tous un paquet de médias, comme la peinture, sculpture, broderie, modelage, céramique, un paquet d'affaires. Nous prenons une décision, nous montons une association, quand nous pouvons promouvoir différents types de travaux sur l'île et aussi faire un workshop. Faire un public mauricien connaît exactement qui c'est quoi l'art et depuis quel niveau nous pouvons aller. Donc, je trouve qu'il y a une grande opportunité pour les artistes. Parce que les artistes ont une opportunité pour capable exposer le travail pour être montré à la société, au public, et que mes enfants et mes étudiants aussi, qui peuvent déjà faire mon travail, même mes enfants qui peuvent faire projet, par exemple. Donc, il y a une grande plateforme et pas tous les temps que nous avons une plateforme comme ça, que nous pouvons exposer notre travail et autant un joli espace nous gagnons que chaque semaine aussi nous pouvons faire un live painting, nous pouvons faire un workshop aussi, que nous pouvons donner un espace comme ça. Donc, il y a une grande opportunité pour chaque artiste pour capable venir de l'avant pour du monde qui reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui peuvent intéresser. Au fait, il y a une affaire un peu encore nouveau pour nous. Donc, pour eux, là, c'est que dessin et que peinture, par exemple. Donc, là, il passe de s'arrêter ici même. Donc, à cause de ça, chaque semaine, nous pouvons faire un workshop. Par exemple, nous pouvons faire un modelage, nous pouvons créer des affaires avec ma sculpture et en même temps, nous pouvons faire un truc avec ma nourriture, mes fruits, nous pouvons faire une sculpture. Et il y a d'autres, mon live painting, quand il y a des enfants aussi qui sont intéressés, mes parents peuvent venir à travers, peuvent dire, oh, ça va faire là aussi capable de faire. Et là aussi, les bases consacrées ici et il y a beaucoup plus que nous avons la musique, nous avons la danse, et sculpture, peinture, etc. Donc, il y a ouvert beaucoup de portes, que tout le monde artiste peut jouer ensemble, que nous pouvons collaborer, nous pouvons connaître chacun pour nous capables venir en unité, pour nous aider chacun pour nous monter. Très intéressant. Et comme moi-même personnellement, mon profession c'est un professionnel kitchen artist. Et il y en a beaucoup comme moi chez Lille, c'est-à-dire moi faire des sculptures en beurre, en chocolat, en légumes, en n'importe quelle matière comestible.
Ça, c'est un. Et plus de ça, moi, je touche beaucoup de matières aussi, et comme le fer, métal, l'argile, fibre de verre, cuivre, l'inox, pierre récomposée, sable récomposé, beaucoup de techniques qui me travaillent. Et nous avons eu l'occasion de venir au Center Point. Nous avons une personne responsable ici. Et elle nous explique maintenant nos projets. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et vraiment, Center Point, c'est une place extraordinaire. Moi-même, pour capable, par exemple, performer et danser, j'ai besoin de gens qui, par exemple, qui peut comprendre aussi, qui peut intéresser dedans. Donc, il crée une entente, une collaboration, une unité. En même temps, il donne nous la force aussi pour continuer devant. Même ici, on a une opportunité, comme par exemple, pour faire opening cérémonie, comme si pour vernissage. Donc, il y a une grande opportunité pour moi-même, comme s'il y a un privilège pour me venir, faire l'opening. Et en même temps, il y a les autres artistes, mes camarades, mes lectureurs et les autres, comme si. Donc, il y a un privilège, comme si, pour la collaboration là. Là, comment nous pouvons expliquer, il y a plusieurs formes. Comment aujourd'hui, pour l'ouverture, nous avons une personne qui fait une danse classique. Ben, tout cela, ils font partie dans l'art. Hein. C'est ça qui nous a envie de garder tout ce qu'on là ensemble et peut-être délivrer ça avec un jeune Mauricien qui est capable, plus tard dans le futur, de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai tout fait la peinture avec moi. Nous sommes une famille artiste. Et oui, mon gars est beaucoup bien poussé parce que si vous êtes bien, moi, je ne fais plus beaucoup de cours la peinture que la sculpture. Mais avec mon travail, moi, je ne pense plus beaucoup dans la sculpture. Mais là, maintenant, j'ai l'occasion pour commencer à exprimer un tableau rapide. Mais voilà, on essaie de faire un travail. Mais en l'avenir, on a encore un travail qu'il faut faire. Pour moi, je suis un artiste qui me touche presque toute les techniques de l'art. Pareil que l'exposition là même m'appelle Art Fusion, donc j'ai envie de montrer que la danse aussi fait partie de l'art. Donc j'ai envie de mélanger la sculpture, le dessin et la danse aussi pour créer une fusion comme si de l'art en général et la culture aussi en même temps. Bon, auparavant, nous passions dans l'île. Vu que nous n'avons pas de mall maintenant qui est ouvert partout, et ce mall-là doit être fréquenté beaucoup par les habitants de l'île. Je pense que c'est extraordinaire qu'ils aient l'occasion, plusieurs artistes qui exposent leur travail. Et pas juste exposer leur travail, les workshops qu'ils nous faire, c'est une façon pour partager savoir-faire. Hein, et il y a un paquet de gens qui s'intéressent apprendre quelque chose, surtout de l'art. Si vous regardez bien, l'art est tout autour de nous. Nous avons beaucoup d'affaires à créer. Je pense que ce n'est pas un petit atelier, ce n'est pas un petit workshop qui attrape du monde qui peut venir dans ce mot-là et que vous pouvez intéresser par exemple pour acheter des affaires qui relate avec mon artiste par exemple, je peux faire un workshop modelage par exemple. Donc, on peut être intéressé par exemple par acheter air dry clay. Donc, il peut promouvoir ça aussi pour l'achat air dry clay. En même temps, vous pouvez faire un petit modelage. En même temps, il crée une petite thérapie ici pour là. Donc, là, je pense qu'il y a une petite win-win situation.
Nous, en négociation avec Centerpoint pour nous capables de prolonger un petit peu l'activité de l'art ici. Et il reste à finaliser. Et pour moi, c'est une place vraiment très idéale. Peut-être dans l'avenir, nous sommes capables d'avoir un point, qu'on appelle Centerpoint, nous avons un point que nous avons réuni un paquet de jeunes, de enfants, que nous avons l'occasion d'apprendre là. Peut-être que nous avons beaucoup d'affaires qui sont dans l'intérieur des autres. La semaine dernière, nous avons un enfant, 5 ans. Les amis prennent un cours là, et les enfants là, ils viennent, ils disent non, ils vont peinturer. Ils quittent ses parents quittent ensemble, ils peinturer. Mais vous trouvez, il y a un paquet de qualité dans les autres que vous avez envie d'explorer, mais ils n'ont pas gagné l'occasion. Association productive donc entre le centre commercial Centerpoint et le collectif d'artistes Arts Inspire qui semblent tous deux engagés dans la promotion de l'art sous toutes ses formes. La preuve que les espaces ouverts au public peuvent devenir des plateformes d'échange et de découverte autour de l'art mauricien. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.